Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Père, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si hier tu ne prenais pas garde, alors aujourd'hui commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir et tes oreilles peuvent entendre, que tes sens peuvent percevoir en fait au travers de toute la nature, de la faune et de la flore. Et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule également qui dit que l'homme, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est important de pouvoir connaître des choses, de pouvoir expérimenter des choses, afin d'être mieux placé pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir partager. Alors, je reviens encore pour vous parler en fait, parce que là actuellement, j'ai une coupure en fait d'internet et j'ai appelé en fait le service client par rapport à ma coupure d'internet. Ça fait aujourd'hui 3 jours, donc j'attends toujours que les techniciens arrivent pour pouvoir arranger en fait ma ligne internet. Alors, mais néanmoins, je vais faire cet enseignement parce que ça n'empêche pas d'enregistrer l'enseignement que je vais plus tard mettre en ligne. Alors, donc c'est toujours le film érotique du roi Salomon. Vous savez que Salomon, en fait, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez comme c'est le cas aujourd'hui? Beaucoup de personnes, d'autres ont 2 femmes, 4 femmes, d'autres ont 100 femmes, d'autres ont tellement d'enfants et tout et tout. Mais d'autres diront en fait que ceux qui ont plusieurs femmes, 2 femmes en fait, ils sont dans l'erreur, qui sont dans la faute. D'autres, ceux qui ont 2 femmes ou plusieurs femmes, on va dire ça comme ça, ils vont dire à ceux qui ont par exemple une seule femme que non, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Est-ce que vous voyez? Mais de toute façon, que ce soit que tu aies une femme, tu es en train d'accomplir la loi. Que tu n'aies pas de femme, que tu sois seul, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Que tu aies plusieurs femmes, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, nous allons entrer en fait dans le partage de Salomon avec l'une de ses femmes. Vous allez comprendre en fait que là, il va nous révéler plusieurs choses. Il va nous révéler en fait, comme j'ai toujours eu à faire par rapport au film érotique du roi Salomon selon la Bible, la femme, on va nous révéler en fait l'intimité de la femme, l'intimité de l'homme également, ce qui se passe dans l'intimité, que beaucoup par exemple ne veulent pas, vont dire par exemple des choses taboues, qui normalement doivent être connues par l'homme parce que c'est des choses qu'il est appelé à pouvoir manifester, à pouvoir opérer, à pouvoir vivre tôt ou tard. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'il est dans cette réalité du visible. Donc, vous allez comprendre que le corps de la femme ou le corps de l'homme est très très important. Que ce soit le corps extérieur ou le corps intérieur est très très important. Ce que nous sortons de notre bouche, est très très important également. Et l'entretien en fait de notre corps extérieur et de notre corps intérieur est très très important. Et les atouts, on va dire ça comme ça, la façon dont nous nous maquillons, la façon dont nous prenons soin de notre corps, que ce soit en consommant des aliments, est très très important. Est-ce que vous voyez tous on va dire les ustensiles qui sont utilisés, on va dire ça comme ça, les babioles qui sont utilisées en fait pour pouvoir embellir notre corps ont un effet séducteur auprès de l'autre, de X ou de Y. C'est très très important. Mais néanmoins, nous allons entrer en fait, comme je dis, c'est le film érotique du roi Salomon. Selon la Bible, ça c'est Acte 6, le chapitre 5. Alors, c'est la conversation, comme on a dit, de Salomon et de l'une de ses femmes. Vous savez que comme il y avait beaucoup de femmes également, et chacune d'elles, lorsqu'elles avaient l'occasion en fait d'être auprès de Salomon, c'était le moment pour elles de pouvoir démontrer en fait ces armes, de pouvoir, comment dire, déployer en fait leurs ailes, leurs armes spirituelles, leurs atouts de séduction, les atouts sexuels en fait. Donc là, Salomon va dire au chapitre 5, le verset 1 dans Cantique des Cantiques, il va dire, j'entre dans mon jardin. Ça veut dire que c'est dans l'intimité, en fait. Il se trouve dans l'intimité, dans l'une de ses chambres de noces, en fait, avec l'une de ses femmes. Donc, il dit, il entre, en fait, c'est écrit, j'entre dans mon jardin. En fait, le jardin, là,
Si, c'est parce qu'il y a des codes, en fait. C'est pourquoi j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, et aujourd'hui, et même demain, ont toujours eu à parler, à appuyer leur dit par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir exprimer, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir oui, pour pouvoir dire des choses, raconter des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est ainsi. Donc, j'entre et vous devez aussi comprendre, oui, c'est un détail très important. Vous devez comprendre que dans les écrits qu'on appelle, dans la Bible, le livre qu'on appelle la Bible, là, il y a ce qu'on appelle l'argot. Donc, si vous n'êtes pas en fait initié, si vous n'êtes pas éduqué, si vous n'êtes pas enseigné à comprendre en fait les métaphores, les codes qui sont là-dedans, vous allez croire qu'on vous raconte des choses qui sont, il ne sait pas, hors du globe visible. Pourtant, tout ça se passe dans le globe. C'est ce que l'homme a vécu ici et nulle part ailleurs. Donc, j'entre dans mon jardin. Vous voyez, il utilise en fait un élément en fait de la nature. Parce que vous devez comprendre que l'homme, également, la femme vient de la nature, est issue de la nature, est une résultante de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, il entre dans un jardin. Et un jardin, c'est dans un lieu où il y a, qui est beau, il y a de la verdure, il y a des fruits, en fait. Et le jardin secret, là, en fait, de la femme, là où il dit qu'il entre dans son jardin secret, c'est la foufoune de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, là-dedans, vous allez voir que vous connaissez la composition. D'autres sera, d'autres s'épilent, en fait, d'autres ne s'épilent pas également. Et il y a également une, on va dire ça comme ça, il y a un liquide qui se dégage également de ce jardin-là. Et c'est ce qui se passe également dans les jardins, comme on peut voir de manière, dans la verdure, physiquement. Donc, j'entre dans mon jardin, entre parenthèses, ma foufoune, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mie. Ça veut dire que quand tu cueilles sa mie, en fait, pour pouvoir cueillir, il faut pouvoir entrer sur soit avancer la main pour prendre en fait un fruit. Soit c'est un doigté qu'il est en train de faire. Et parfois, quand tu entres pour cueillir, tu vas consommer. Soit par exemple, c'est un cunnilingus qu'il est en train de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Ce sont des codes en fait. Ce sont des métaphores. Donc, avec mes aromates, je mange mon rayon, de miel. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il qualifie en fait que ce qui sort de là, ce qui est issu, ce qui sort de ce jardin-là, il qualifie ça de rayon de miel, de quelque chose qui est doux, qui est douce en fait, qui est doux. Est-ce que vous comprenez? Donc, je bois mon vin. Et on met 3 points de suspension. Donc, essayez d'imaginer, en fait, quand il dit qu'il boit son vin. Parfois, il a qualifié même de l'amour de la femme plus doux que le vin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des mots, en fait, de charme. C'est des mots de drague, en fait. C'est des mots d'appréciation. C'est des mots pour pouvoir séduire l'autre. Alors, on va entrer dans le livre de Proverbes pour pouvoir entrer encore plus en profondeur par rapport à ce verset 1 de Cantique des Cantiques chapitre 5. On va dans Proverbes chapitre 5 au verset 15. Proverbe 5, verset 15. Il est dit, bois les eaux de ta citerne. Donc, on s'adresse à l'homme. On s'adresse également à la femme. Parce que de l'homme également, il y a quelque chose qui sort de lui également. Donc, on s'adresse en fait à la créature. Donc, homme et femme, bois les eaux de ta citerne. Parce que le corps de l'homme, c'est un récipient en fait, dans lequel il y a de l'eau. Bien que ce récipient même est formé de l'eau sous une autre forme. Et elle a pris une autre forme. On a permis qu'elle puisse prendre une forme. Tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, on nous dit en fait, on dit à l'homme, à la créature, bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Salomon a eu plusieurs femmes. Mais ça veut dire qu'il a plusieurs citernes. Ça veut dire qu'il a plusieurs puits dans lesquels il doit plonger pour boire. Est-ce que vous comprenez? Donc on lui dit, bois ces eaux. Et maintenant, on va dans le livre de Car, parce qu'il est dit dans Tite 1,15. Parce qu'on lui demande de boire. Parce qu'il est dit dans Tite que tout est pur pour ceux qui sont purs. Parce que comme je disais, d'autres vont dire que celui qui a 4 femmes, bien 2 femmes, bien, je ne sais pas, 100 femmes,
que lui là c'est une abomination, c'est du n'importe quoi, il est dans le péché, tout ça et tout, que tous ceux qui prennent, non. Et ceux qui ont plusieurs femmes, ils vont dire que mais vous là, mais toi tu as seulement une seule femme, mais attends, tu n'es pas en train d'accomplir la loi, mais comment tu peux avoir une seule femme? Mais toi là, comment tu n'as pas de femme? Mais tu es seul et tout, mais c'est ton choix, tu es libre. Si tu veux être seul, c'est ton problème. Si tu veux avoir deux femmes, c'est ton problème. Si tu veux avoir ce que tu veux aussi, c'est que tu as les forces de pouvoir accomplir, de pouvoir gérer cela, c'est ton problème. Tu es toujours en train d'accomplir la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'il est dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais si certaines personnes vont venir nous dire, par exemple, qu'il y a des animaux qui sont impurs, d'autres personnes qui sont... Mais attends, c'est vous qui les avez créés. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont impurs? Parce que selon ce qui est dit dans les Bibles, que quand tout a été créé, il a été trouvé que tout est pur, que tout était bon. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent encore un peu purs? Donc les animaux sont là-bas en brousse, on va déclarer que non, tel est pur, tel est impur, tel ceci, mais arrêtez un peu. Donc tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. En fait, souillé là en fait, qu'on a ajouté là, c'est le mot incrédule même qui doit rester là. Parce que incrédule et souillé, en fait, c'est la même chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est normal qu'il soit scandalisé en voyant, par exemple, l'autre avec deux femmes, ou en voyant l'autre avec une seule femme, ou en voyant l'autre qui n'a pas de femme, qu'il soit scandalisé. Mais attends, tout dépend de l'environnement où tu as grandi. Tout dépend de la culture que tu as reçue pour pouvoir dire que l'autre est ceci, l'autre est cela. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, comme ce monsieur, en fait, que s'il se donne le nom de titre de deuxième né, qui se nomme Zulu Lassante sur la toile, là, qui a apporté, en fait, sa culture Douala. Il est venu, il a écrit le livre qu'il appelle Bible, ou Bible, je ne sais pas quelle différence entre Bible et Bible, c'est la même chose en fait. Donc, il a injecté en fait les mots en Douala, là-dedans pour faire mignon, et les gens sont étonnés, c'est très normal, parce que comme j'ai toujours eu à dire que si quelqu'un, un Français par exemple, arrive au Cameroun, il arrive dans une région où il parle en français, les gens seront étonnés en fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est beau ce qu'il dit et tout, les gens vont tomber sous son charme, est-ce que vous comprenez? Donc, la culture Douala n'est pas... La culture Douala, il y a la culture Douala, il y a la culture Babliké, il y a la culture Bassa, il y a la culture Bafia, il y a la culture Yaoundé, et Tony, il y a la culture Yaoundé, et ainsi de suite. Chacun a sa culture. Mais tu ne peux pas venir dire que la culture de l'autre n'est pas bonne, c'est ta culture qui est bonne. Mais attends, tu te prends pour qui pour dire ça? Donc voilà, c'est parce que l'homme est incrédule par rapport à la culture de l'autre. Parce que les gens n'ont pas l'expérience, parce que les gens n'ont pas voyagé, parce que les gens ne sont pas allés découvrir ce qui se passe ailleurs, afin d'analyser, afin de voir comment, si les choses sont identiques ou pas. Si l'autre est en train de, soi-disant, en train de bien faire ou bien n'est pas en train de bien faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est par rapport à quand tu es incrédule, quand tu n'as pas la vision, une vision panoramique des choses. Et là, tu pourras dire que, c'est là on déclare en fait que tu es souillé en fait, parce que tu es limité en fait sur des choses basiques. Est-ce que vous comprenez? Alors, et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Est-ce que vous voyez? Souillé là, comme je l'ai dit, c'est parce que tu es entaché en fait quand on dit la connaissance est souillée, c'est parce que elle ne permet pas de pouvoir faire une bonne analyse en fait. Est-ce que vous voyez? Elle ne permet pas de pouvoir faire une bonne analyse. Et on a besoin en fait de purifier en fait en recevant l'éducation, en recevant en fait une initiation. Et là, quand tu reçois une initiation, elle s'ouvre. Et là, quand tu s'ouvres en fait, tu vois clair, tu vois mieux les choses. Et là, on dit que tu es devenu pur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le truc. Alors, donc, par exemple, manger, il est dit manger. Amis, buvez, enivrez-vous. Je crois que c'est toujours le verset, la suite toujours du verset 1. Donc, la suite du verset 1, il est dit, mangez, on vous dit mangez. Puisque le monsieur a dit, Salomon dit, je mange mon rayon de miel, je bois mon vin. Et là, il est dit, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Donc, profite en fait de ta femme. Profite de ton ami, de ta copine, de je ne sais pas qui est à côté de toi. Profite de ton homme. On s'adresse aux êtres en fait. On s'adresse à l'homme et la femme. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Est-ce que vous comprenez? Alors,
Maintenant, on va entrer encore dans la profondeur, toujours dans ce verset 5, dans ce verset 1 du chapitre 5. On va dans Genèse 2 au verset 9. Il est dit, j'ai dit dans certaines de mes vidéos que l'Éternel, si vous voyez quelque part écrit l'Éternel Dieu ou l'Éternel, c'est un homme, ça veut dire c'est un homme sur la terre et nulle part ailleurs. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, au milieu de la foufoune. Il y a au milieu de cette foufoune-là, parce que de là, il y a la vie qui sort. Parce qu'au milieu de la foufoune de la femme, donc ce qu'on va appeler le col de l'utérus, là-dedans, il y a quelque chose qui grandit en fait et qui finit après 9 mois par sortir pour une croissance normale. Finit, bon, selon les statistiques, finit par sortir. Il y a des enfants qui sont avant terme, avant 9 mois. Donc, finit par sortir également. Donc, c'est la vie en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, là-dedans, dans cette demeure-là, dans cette chambre-là, c'est un jardin. Et il y a beaucoup de compartiments là-dedans. Et là-dedans pousse en fait la vie. Et plus tard, sort. C'est ce qu'on va appeler la naissance. Alors, avoir est bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et de son contraire sont là-dedans. Donc, quand cet enfant-là sort, il a ces attributs-là de la connaissance du bien et de son contraire. Et il a de la connaissance de la vie également. Parce que lui également, plus tard, pourra donner la vie. C'est en cela qu'on dit que l'autoproduction. Donc, il reçoit également la semence, comme il est dit dans Genèse 1:11, qu'il a créé la semence est descendue, ça a arrosé la terre et il a donné la faculté à chaque plante de pouvoir s'auto-produire. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on va également dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 13 et le verset 14, il est dit, chapitre 7, verset 13 et le verset 14, il est dit ici que, alors, dès le matin, nous irons aux vignes. Dès le matin, nous irons aux vignes. Ça veut dire quoi? Entre parenthèses, il y a un terme qu'on utilise généralement quand on est entre nous, les hommes, on dit « je suis descendu à la cave ». Je suis descendu à la cave. Ceux qui sont initiés, ceux qui ont l'habitude, qui comprennent, vont comprendre ce qui veut dire descendre à la cave. Alors, donc, je suis descendre, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse. Donc, on verra en fait s'il y a en fait, on va voir si ça pousse pour pouvoir voir que quelque chose pousse. Ça veut dire que il y a en fait pour que quelque chose puisse produire, pour que des fruits puissent apparaître. Il faut au préalable une excitation. Il faut en fait enclencher quelque chose. Voilà pourquoi on va travailler la terre, on va arroser et plus tard, les fruits vont apparaître. Donc, pour que la semence puisse apparaître, c'est pourquoi entre l'homme et la femme, il y a ce qu'on appelle un processus d'excitation. Même par rapport au courant électrique. Pour qu'un champ magnétique, par exemple, si vous prenez le moulinex, pour que le moulinex puisse tourner, pour que le rotor puisse tourner. Vous savez qu'au niveau du stator, il y a des enroulements en fait. Des enroulements. Et puis pour que le rotor puisse se enclencher, il faudrait que le courant, donc que ce rotor en fait, que ce champ magnétique soit excité. Et pour ça, on a besoin de brancher et d'appuyer en fait voilà, on va dire l'interrupteur. Donc il y a un interrupteur, donc tu acclères, pap, ça excite en fait le truc. Donc il y a un champ magnétique qui va se créer, il va donner en fait, va faire tourner en fait le rotor. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça va écraser. Donc il faut une excitation pour créer en fait un champ magnétique en l'homme afin de pouvoir produire quelque chose. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il est dit ici que nous verrons si la vigne, mais pour que la vigne puisse, mais parce qu'il faut qu'il y ait une excitation au préalable. Donc nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre. Mais ça s'ouvre parce que la personne est déjà en plein là-dedans. Si les grenadiers fleurissent,
Ce sont des métaphores, est-ce que vous comprenez? Là, je te donnerai mon amour. Là, je te donnerai mon amour. Est-ce que vous voyez? Je vais t'offrir en fait mes faveurs. Et là maintenant, euh, là, je te donnerai mon amour. Les mandragores, les mandragores répandent leur... Et là, on dit les mandragores. Ou qu'est-ce qu'on est à quel niveau là? 13 et 14. Les mandragores répandent leur parfum. Donc, et vous voyez, il utilise le terme mandragore. Vous pouvez regarder par exemple dans Google, vous pouvez voir en fait la définition de mandragore. Mandragore. Vous voyez, mandragore. Donc, répandre donc là. Donc, ce sont en fait des termes qui sont utilisés pour des codes en fait qui sont utilisés parce que là on est au niveau du jardin en fait, donc de la foufoune. Donc il y a en fait quelque chose qui s'exalte de là. Il y a une odeur qui s'exalte également de là. Donc les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je l'ai gardé pour toi. Est-ce que vous voyez? Donc, là, mon bien-aimé, je l'ai gardé pour toi. Voilà. Donc, c'est la femme, en fait, qui répond, en fait, que je l'ai gardé pour toi. En fait, tout ça, en fait, ça t'appartient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller au verset 2. Au verset 2 de chapitre 5. Là, la femme, en fait, va parler. Vous allez comprendre que sur ce verset-là, il y a en fait, plusieurs, il y a plusieurs états, il y a plusieurs profondeurs là-dedans. Vous voyez, en fait, vous allez comprendre. On va lire d'ailleurs, on va lire. La femme dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Mais mon cœur veillait. Trois points d'exclamation. Ça veut dire que si on entre en profondeur, en fait, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc, ça ressemble à l'histoire, en fait, des 10 vierges dans les Bibles classiques. Et il est dit qu'il y a 5 qui étaient folles, soi-disant, ce qu'on dit, ce sont des codes qu'on dit, elles étaient folles. Folles veut dire qu'on veut dire qu'elles ne sont pas intelligentes, en fait. Elles n'ont pas la vision. Et il y avait 5 qui étaient sages, donc qui avaient la vision des choses. Et elles devaient rencontrer en fait l'époux. Elles devaient entrer c'était un concours en fait pour pouvoir accéder à la salle des noces. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir rencontrer l'époux. Donc vu qu'il y a plusieurs femmes, Salomon a plusieurs femmes, et que en fait, il y a un moment où une femme doit venir entrer. En fait, les 10 vierges là, si vous comprenez, bon, il y a une vidéo, si vous comprenez en fait, parce que j'ai été initié, je comprends ce que c'est. Donc, bon, de toute façon, on ne va pas parler, ce n'est pas le sujet. Donc, il y avait 10 vierges. On va lire, en fait. On va entrer là-dedans. Donc, on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, au verset 4, 5. Il est dit, mais les sages prient avec leur, c'est parabole des 10 vierges, hein, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Le verset 5 nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Est-ce que vous voyez? Donc les femmes, elles étaient en train, pendant qu'elles sont mises à dormir, d'autres veillaient également parce qu'elles avaient des lampes également allumées. Donc, et les lampes étaient enclenchées, alimentées par de l'huile. Donc maintenant, si l'huile est terminée, ben, la lampe ne sera plus alimentée, ne sera plus allumée et puis tu seras complètement dans l'obscurité. Et celles qui ont gardé les lampes ont voulu, en fait, ont demandé à celles qui ont eu les lampes allumées, c'est parce qu'elles avaient de l'huile en réserve. Par contre, les 5 autres, en fait, elles n'avaient plus de l'huile et les lampes sont éteintes. Donc, elles ne pouvaient plus fonctionner, elles ne pouvaient plus cheminer. Elles ont demandé à l'autre qui nous dit non, on ne peut pas vous donner, c'est ce qui nous reste. Si on vous donne, nous, on fait comment? La ville est trop loin pour aller en acheter encore. Donc, ben, si tu n'as pas, tu perdras. Donc, celle était endormie et elle était dans ses imaginations, en fait. Elle était dans ses imaginations. C'est ce qu'on appelle, en fait, quand tu es dans un... Donc, c'est comme si d'autres vont appeler ça un songe. Ou d'autres vont appeler ça une vision, en fait. En fait, quand tu dors, ou tu peux être assis comme ça, tu es dans des pensées, en fait. Tu te mets à voir des choses.
Ce que tu es en train de voir là, en fait, c'est des choses qui sont réelles physiquement. Et c'est des choses également qui sont dans la réalité, en fait, de ce qu'on appelle des montages ou bien des effets spéciaux. Parce que tu peux, en fait, imaginer quelque chose dans ta conscience et subitement, ça crée, en fait, ça déclenche, en fait, une sortie, la sortie de ta semence. Et tu vas te dire en fait que, bon, tout le monde te dit, mais est-ce que tu peux imaginer quelque chose qui n'existe pas? Bien sûr, tu peux imaginer quelque chose qui n'existe pas de manière physique palpable. Oui. Tu peux imaginer quelque chose qui existe seulement pas dans les effets spéciaux, dans les montages. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, c'est ce qu'on appelle de la masturbation en fait intrinsèque, de la masturbation digitale. Est-ce que vous comprenez? Parce que de manière physique, si vous vous masturbez de manière, si vous êtes dans votre pièce et que vous vous masturbez physiquement, mais est-ce qu'en vous masturbant physiquement, est-ce que vous êtes avec la femme pour pouvoir vous masturber? Mais néanmoins, parce que l'homme, dans le corps de l'homme, en fait, il y a ce pouvoir-là de pouvoir s'imaginer quelque chose et pouvoir déclencher sa semence, en fait, de pouvoir sortir sa semence. C'est ce qu'on appelle de la masturbation, oui, comme j'ai dit, de la masturbation, pas des effets spéciaux, en fait. C'est de la masturbation, pas de la masturbation digitale. Parce que réellement, tu n'es pas avec la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, tu n'es pas de manière palpable, de manière pragmatique avec la chose. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a ce pouvoir en soi de pouvoir s'auto-persuader que non, tu es avec quelque chose, pourtant tu n'es pas avec la chose. Et ça crée, en fait, ça se fait un écoulement de semences. Alors, donc, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Parce qu'en fait, il y a en fait, dans le plan réel, c'est un peu comme vous allez imaginer que vous allez voir en fait un homme avec des ailes ou une femme avec des ailes qui est en train de voler et dans votre sommeil, vous êtes en train de vous accoupler avec... Attends, mais de manière physique, de manière pragmatique, mais il n'y a pas une femme avec des ailes qui volent, ça n'existe pas. Mais dans le côté, on va dire, du montage, dans le côté des effets spéciaux, ça existe en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous regardez un film, on fait les effets spéciaux, ça existe, mais de manière physique, de manière pragmatique comme ça, là, ça n'existe pas. Donc c'est dans cet espace-là que tu t'arrêtes et tu te fais une image et puis ça déclenche parce qu'il y a ce pouvoir en soi. Est-ce que vous voyez? Donc, mais, tant les sages pris les femmes et de l'huile dans le... Ok, c'est la voix de mon... Et il est dit que dans le verset 2, du chapitre, j'étais endormi mais mon cœur veillait. Est-ce que vous comprenez? Même mon cœur veillait. Ok, ça veut dire qu'elle attendait en fait son chéri, ou alors elle s'imaginait son chéri, ou ils avaient rendez-vous, il devait arriver, et il n'est pas venu, et il a tardé, et voilà, ou elle s'est mise à s'imaginer, elle a rencontré le type. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'obstacles qui se manifestent là-dedans. Alors, maintenant elle dit, à la suite il est dit, alors, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui nous envoie en fait c'est ce qui est semblable à Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 9 à 16. Le verset 2, 9 à 16. 9 à 16. Il est dit quoi ici? Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Donc, on utilise encore un élément de la nature. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou à un pharaon de biche. Le voici, il est derrière le mur. Le voici, il est derrière notre mur. Est-ce que vous voyez? Donc, il est derrière notre mur. On a dit de 9 à 16. Il est derrière notre mur. Il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Ok, ça représente également, vous allez voir quand quelqu'un drague une femme, c'est ce que beaucoup ont eu à vivre cela en Afrique, peut-être même hors de l'Afrique, hors du territoire de l'Afrique, on va dire là-bas. Donc, bien que partout, c'est toujours l'Afrique. Donc, quand vous draguez par exemple une jeune fille, vous faites la cour à une jeune fille, et que c'est une fille qui, par exemple, que les parents sont un peu sévères, quand on a le soir il a tombé, qu'on a fermé les portes, elle ne peut plus sortir en fait. Vous voyez? Parce qu'elle n'a pas, c'est pas elle qui commande, c'est pas elle l'autorité. Et que parfois,
vous aviez rendez-vous et là, il y a une pluie qui s'est enclenchée, surtout dans les lieux un peu de campagne, tout ça. La pluie s'est enclenchée et tout, et vous ne pouviez pas sortir en fait. Ça vous a empêché. Maintenant, quand la pluie baisse, et puis vous vous lancez maintenant à sa rencontre, vous arrivez, vous trouvez que il est déjà tard, elle dort déjà, vous commencez à regarder par la fenêtre, ou bien vous lancez par exemple des petites pierres au niveau de son toit, ou bien vous avez une façon de siffler là en fait, de siffler, et elle connaît en fait ce sifflet, et là, mais sauf que, hélas, elle ne peut pas sortir en fait. Elle ne peut plus sortir de peu parce que les portes sont déjà fermées. Donc, car voici l'hiver passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le chant, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume des fruits. Là, c'est, en fait, ce qui est écrit là, en fait, c'est dans une saison, une période, en fait, on est en train, c'est de la poésie, en fait, c'est du théâtre, en fait. Donc, c'est, tout ce qui est rencontré là, c'est parce que quand l'hiver passe et puis tout devient beau et tout, maintenant on peut les rencontres, parfois d'autres sont à la plage, tout ça, à part dans l'été, et ainsi de suite. Donc, les figuiers embaument ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Est-ce que vous voyez? Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient, ma colombe qui te tient, ma colombe qui te tient, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. En fait, les fentes du rocher, là, quand on lit par exemple, euh, quand on lit par exemple ici, ton, 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 Mado qui te tient entre les fentes, dont les rochers là en fait c'est les cuisses en fait de la femme. Est-ce que vous voyez du rocher? Et il est entre les cuisses du rocher. Le rocher en fait c'est les parties intimes, donc c'est la foufoune en fait de la femme. Est-ce que vous voyez? Qui te cache dans les parois escapées sous le ventre, les parois escapées sous le ventre. Donc en fait quelqu'un va prendre, il est en train, celui qui est en train de décrire en fait, il est en train de décrire la femme en fait, mais en utilisant les éléments de la nature, en utilisant en fait les saisons de la nature également, en utilisant en fait les périodes, la période hivernale et la période où l'hiver passe et la période où les fleurs paraissent maintenant pendant que l'hiver est sorti, les fleurs sortent, tout ça et tout, les gens peuvent maintenant sortir, tout ça parce que c'était la période hivernale, c'était une, on va dire, considérée comme une période morte en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il est en train d'expliquer en fait le phénomène de la femme, mais en utilisant les éléments. C'est pourquoi il dit que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des éléments de la faune et de la flore, de la nature, avec les saisons, tout ça et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il utilise ça. Alors, quand on revient en fait, quand vous lisez en fait du verset 2, du chapitre 2 là, de Cantique et Cantique, à partir du chapitre 2, au verset 9 à 16, et vous allez comprendre que c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce que la femme est en train de vivre d'une manière ou d'une autre, dans le chapitre 5, au verset 2. Le chapitre 5, le verset 2. Alors, ça dit quoi ici, au verset 2? Alors, il est dit à la suite que ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Ma tête est... Donc, après la pluie, là, il y a quand même des petits, ils appellent ça des petits rosés, on appelle ça un peu, quand vous regardez la télé, ça fout souvent, il y a de la rosée, en fait, qui est tombée sur sa tête, ça a mouillé un peu sa tête. Alors, il demande à la femme de l'ouvrir. Donc, on peut l'expliquer. Tu peux voir ça également dans un autre plan. Tu t'imagines quelque chose, tu es endormi et tu es en train de voir quelque chose, comme j'ai expliqué au début, là, que l'homme a cette puissance-là, ce pouvoir-là de s'auto-persuader, parce que c'est des choses qui se sont déjà produites de manière physique, en fait, d'une manière ou d'une manière, selon on va dire, un montage, en fait. C'est des choses qu'on a déjà vues dans des films. Alors, donc, ouvre-moi, ma soeur, mon ami, c'est l'homme qui parle, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Elle est endormie, hein, bien entendu. Donc, mes cheveux sont pleins de gouttes de la nuit. Est-ce que vous voyez? Donc, il veut en fait, la femme en fait étant endormie, elle est en train d'en fait il y a un film qui se passe dans sa conscience. Et ce film-là, comme je vous ai dit, c'est des choses qui se passent de manière réelle, palpable, physique. Et c'est des choses également qui se passent de manière selon un montage, selon des effets spéciaux.
Donc, c'est une image digitale qu'elle est en train de visualiser. Donc, c'est un film digital qu'elle est en train de voir dans sa conscience. Est-ce que vous voyez? Alors, mes cheveux sont pleins de gouttes de la nuit. Alors, maintenant, au verset 3, il est dit, la femme va dire, j'ai ôté ma tunique. D'autres vont dire, j'ai ôté selon la région où vous êtes. Ça dépend de comment vous appelez la tunique. D'autres vont dire, j'ai ôté mon kabangondo. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà ôté mon kabangondo, j'ai déjà enlevé mon kabangondo et j'ai mis déjà peut-être ma nuisette pour aller dormir. Est-ce que là, je ne veux plus en fait. Donc en même temps, vous savez que même de manière physique, parfois, vous voulez la femme, vous la draguez, vous sortez des paroles, mais elle ne veut pas en fait céder. Elle ne veut pas céder en fait. Un instant. Donc elle ne veut pas céder en fait. Donc vous faites des trucs, elle ne veut pas céder. Parfois vous faites d'autres vont, ils donnent de la bière, ils donnent de la nourriture, mais jusque là la femme ne cède pas au premier abord. Est-ce que vous voyez? Donc elle va te faire marcher en fait. Est-ce que vous voyez? Donc la femme, il est dit au verset 3 du chapitre 5 que j'ai ôté mon kaba, ngondo ou ma tunique ou mon djellaba. Comment le remettrai-je? Donc, c'est une conversation, donc, mais de manière digitale, en fait. Donc, comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment, puisqu'il a plu, tout ça, comment je vais rentrer dans la boue pour venir à ta rencontre, tout ça et tout et tout. Donc, moi, je peux plus. Bon, remettons ça à demain, on va se voir et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Comment les salirai-je? Voilà pourquoi on va aller dans Proverbe 22 au verset 13. Il est dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Donc, je ne peux pas sortir. Donc, on va trouver en fait une astuce, une excuse que non, ben, je ne peux pas sortir, c'est mouillé dehors, il y a de la boue, ben, il a trop plu. Attends demain ou bien une autre fois, ou bien le week-end, on va se revoir et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Mais ça se passe dans sa conscience également. Alors, maintenant, on va aller au verset 4. Le verset 4 nous dit, alors, le verset 4 nous dit, mon bien-aimé a passé. Donc, lui, il insiste. En fait, il veut toucher, il veut faire. Donc, toujours dans la conscience, toujours dans son moi intérieur. Alors, l'homme, en fait, va insister. Puisque la femme repousse, rejette et tout, qu'elle ne peut pas et tout. Tout ça se passe de manière digitale. Alors mon bien-aimé passe la main par la fenêtre. C'est une porte, c'est une ouverture. Donc, c'est un code, en fait. Toucher le point, quand on dit passer, en fait, la main par la fenêtre, en fait, c'est, en fait, la personne a touché, en fait, un point sensible. Oh, est-ce que vous voyez? Donc, il va toucher, en fait, un point sensible. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Donc, quand tu touches le point sensible, en fait, tu touches, en fait, une partie très, très sensible. C'est ce qu'on va appeler, en fait, il a passé la main par la fenêtre. Donc, quand tu vas toucher, en fait, le point sensible, l'un des points sensibles de la femme, parce qu'il y a beaucoup de points sensibles, elle va être touchée. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il dit, et mes entrailles se sont émues pour lui. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on va dans Job 4, 12 à 14. Job 4, 12, il est dit là que, bon, Job 4, 12, il est dit, il faut faire attention avec ce qui est écrit. Voilà pourquoi dans le livre de Job 4 au verset 12, il est dit que Job 4, 12 à 14, il est dit, une parole est arrivée parce que le fait de toucher quelqu'un, ta main transmet quelque chose, un signal. Et la parole, c'est un signal également. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est les sens, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, une parole de manière gestuelle également, c'est une parole. Un geste, c'est une parole. Donc, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli. Là, ce ne sont pas ses oreilles, en fait, mais ce sont ses sens, en fait. C'est pas le toucher, en fait, qu'elle a recueilli, en fait, quelque chose. Est-ce que vous voyez? Le son léger. Donc, il y a un son, il y a un signal qui est arrivé. Bam! C'est pourquoi il a dit que mes entrailles se sont émues pour lui. Est-ce que vous voyez? Au moment où les visions, au moment où je suis agité, en fait, dans ma tête, au moment où il y a la conversation, en fait, au moment où je suis où je suis endormi, en fait. Mais d'autres vont venir dire qu'en fait, c'est un démon. D'autres vont venir dire que ce sont des mauvais esprits. Donc, mais il y a encore une autre explication encore plus poussée par rapport à ça. Bon, c'est pas le sujet, en fait, pour expliquer, en fait, ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver en train de vivre cela? Chacun est libre, en fait. Chacun est libre de vivre ça en lui ou chacun est libre de ne pas vivre ça en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Est-ce que vous voyez? Et tous mes os ont tremblé. C'est ce qu'elle a dit là que. Et
mes entrailles se sont émues pour lui. Maintenant, au verset 5 de Cantique des Cantiques, chapitre 5, là, il est dit que je me suis levé directement, elle s'est levée. Lever, lever, c'est pas dans le sens physique en fait, mais toujours dans le sens en fait où, parce qu'elle est endormie. C'est ce que d'autres vont appeler des funambules, mais un funambule dans le côté digital en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, se lever là également, c'est aussi en fait, quand tu te lèves en fait, c'est une sorte de vive émotion. Waouh! Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une sorte de vive émotion. C'est un désir, en fait, quand on dit qu'elle s'est levée là. Donc, c'est l'émotion qui s'est levée. C'est une vive émotion qui s'est levée. Ça a fait, en fait, ça a pétillé, en fait, comme quand tu secoues, en fait, du champagne, ça pétille, ça s'élève, en fait. Les bulles étaient endormies, tu ne voyais pas les bulles. Et quand tu secoues, boum, les bulles se lèvent. Donc, elles se lèvent, en fait. Alors, donc, je me suis levé dans mon moi intérieur. Entre parenthèses, vive émotion, état second, excitation extrême. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à la suite, au verset 6, non, non, on va aller pour voir la profondeur de ce verset. Donc, vu qu'elle s'est élevée, on va aller au verset, de chapitre 3, du verset 6. Il est dit, qui est celle qui monte, qui est celle qui monte, qui est celle qui monte du désert? Qui est celle qui monte du désert? Comme des colonnes de fumée, comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Point d'interrogation. Donc, c'est semblable à ça. Ça veut dire que quand tu te lèves, en fait, il y a une vive émotion, il y a une vapeur, il y a une chaleur qui se dégage, en fait, parce qu'on t'a touché, en fait, dans tes entrailles. Est-ce que vous voyez? Parce que tu es ému, en fait, de ce qui se produit en toi. Maintenant, on va également à la suite, en fait, et on dit que, et parfois, tu peux être endormi également, toujours endormi là, et ou bien, parfois, tu n'es pas endormi, mais tu es assise, tu es dans ton lieu secret et tu es en train de te masturber en fait. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, hein, tu es en train de te toucher en fait. Et tu t'imagines en fait. Donc tu t'imagines, donc ça t'amène dans des sphères en fait. Pendant que tu es en train de te toucher en fait. Et dans ce toucher-là, quand ça crée une vive émotion comme ça dans le plan, et physiquement, ça se passe, parce que l'homme a ce pouvoir en lui de s'auto-persuader, de s'auto-produire en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, de s'auto-déclencher en fait ce truc-là. Parce que l'on dit que le physique est le reflet du spirituel. Donc, il y a le liquide, la semence qui va sortir en fait. C'est ce qui est écrit là. Que, et de mes doigts et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Et de mes doigts a dégoûté la myrrhe. Est-ce que vous voyez? Au verset, à la suite du verset 5 toujours. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Est-ce que vous voyez? La myrrhe, donc la foufoune mouillée. Est-ce que vous comprenez? Donc, entre parenthèses, foufoune mouillée. De mes doigts, la myrrhe répandue sur le poignet du verrou. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle a eu complètement la main mouillée parce qu'elle était en train de se toucher. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va au verset 6 du chapitre 5. Il est dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Donc, elle se rend compte maintenant, donc elle a ouvert, elle a éjaculé, on va dire ça comme ça, au niveau de sa main, toute sa main était mouillée parce qu'elle se touchait. Maintenant, on nous fait comprendre là qu'elle a ouvert maintenant, donc elle se rend compte que, mais quand elle se réveille, elle sort maintenant quand l'acte est déjà terminé, donc on nous fait comprendre qu'elle a ouvert à son bien-aimé et il était parti en fait. Donc action terminée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. Est-ce que vous comprenez? Ben oui, tu te rends compte que tu es seul en fait. C'était une image digitale, c'est un peu comme
D'autres appellent ça comment là? C'est un peu comme quelqu'un va être, c'est qu'on voit actuellement dans les réseaux. Quelqu'un va l'acheter une poupée en fait. Et il dit que c'est sa femme. La poupée, c'est pas un truc, c'est pas un truc réel en fait. Ça peut rien faire avec toi. Est-ce que vous voyez? Mais à partir de la poupée, il prend en fait son pied. Est-ce que vous voyez? Il se fait plaisir avec ça. C'est ce que d'autres vont appeler aussi. Le nom m'échappe en fait. Euh, le nom m'échappe en fait. Il y a ça, c'est en informatique, où une image apparaît comme ça, vous pensez qu'en fait que l'image est réelle et ça commence à vous passer. C'est un truc informatique. Le nom m'échappe en fait. Le nom m'échappe. Donc celui qui se rappelle de qui, vous pouvez écrire en message également en commentaire pour le nom dont je dis, c'est voilà les hologrammes. Les hologrammes. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. C'est les hologrammes. Ça se passe en informatique. Alors, il avait disparu, j'étais hors de moi. Être hors de moi, c'est un peu quand quelqu'un dit que ne me mets pas, quand il est en colère en fait vis-à-vis de quelqu'un, il dit ne me mets pas hors, ne me mets pas hors de moi. Ne me mets pas hors de moi. Donc, comme vous dit que ne me pousse pas à bout en fait. Ne me mets pas en colère. Parce que je vais sortir. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a qui peut sortir et ça se représente de manière physiquement et il commence à agir en fait. Donc, quelqu'un d'autre avait dit qu'il était hors de lui. Ça veut dire que, ça veut dire que, qu'il est sorti de son corps, il est parti, je ne sais pas où. D'autres vont venir écrire ça, comme le monsieur l'a venu écrire dans son livre là, que s'il est hors de son corps, c'est parce que c'est les démons, c'est les ceci, c'est les. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, donc, ça veut dire que j'étais hors de moi, veut dire aussi que j'étais en colère. Hors de moi veut dire également que j'étais dans des émotions. Parce que la colère, c'est une émotion. Est-ce que vous voyez? C'est une vive émotion. Il me parlait et je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Alors, on va dans Ésaïe pour pouvoir entrer en profondeur également par rapport à... Non, non, on va parler dans Ésaïe. On va continuer en fait dans le verset 7. Le verset 7, il est dit... Donc, et maintenant, voilà pourquoi dans certaines personnes en fait, après avoir vécu une forte émotion pareille, vont se dire que non, il ne faut pas que je m'arrête là. Il faut que je vive ça de manière physique. Vont sortir, vont aller dans la rue pour chercher soit peut-être ce que l'on appelle une prostituée, une femme qui est dans la nuit, ou bien un homme qui est dans la nuit, ou bien ils vont aller dans des boîtes de nuit, ou bien ils vont aller dans des snacks, ou dans des cafés, ou bien ils vont aller dans des, je sais pas, dans des clubs échangistes, il y a dans beaucoup, plein de choses en fait, où ils vont aller pour pouvoir vivre la chose de manière physique. Alors, au verset 7, il est dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, parce qu'elle était en train de chercher en fait. Ils m'ont frappé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé en fait. Ils m'ont blessé et ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Donc, elle a été agressée en fait parce que certainement elle s'est retrouvée dans une situation où il ne fallait pas se retrouver. Donc, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé et ils ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Alors, donc, et au verset, et si on va par exemple, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé et ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes, ça peut être également une agression, un viol. Est-ce que vous voyez? Un viol également. Donc ça peut représenter, on va dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 62. Ésaïe 62, le verset 6, il est dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui a rappelé au souvenir, vous qu'il a rappelé au souvenir de l'Éternel. » Point de repos pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez que c'est des métaphores en fait. C'est des métaphores parce que on vous montre en fait que parfois vous pouvez sortir dans la nuit, là dehors, et vous êtes agressé.
Parce que les gens qui sont en route, vont représenter également, ils s'imposent également comme des gardes en fait. Ils peuvent vous agresser, ils peuvent vous frapper. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça dépend de comment vous êtes vêtu en fait. Donc on a ôté son voile parce qu'elle est sortie et s'est entêtée de sortir dans la nuit dans un coin où il ne fallait pas aller. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on va également dans le psaume 141. Psaume 141. Psaume 141. Psaume 141, le verset 5, il est dit, que le juste me frappe, c'est une faveur. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Donc, l'effet qu'on l'ait frappé là, c'est une faveur. Blessé, ils m'ont enlevé. C'est pourquoi je dis que celui qui frappe accomplit la loi. Celui qui subit la frappe accomplit également la loi. C'est ainsi. Maintenant, tout dépend de qui a l'autorisation de frapper et qui n'a pas l'autorisation de frapper aussi. Alors, on va également dans Osée 6, le livre de Osée. Osée 6, Osée chapitre 6 au verset 5, il est dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Ok, vous voyez où nous sommes arrivés. On a dit qu'on a mis à Jérusalem des gardes et tout, et la femme dit que les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré et ils m'ont frappé. Vous voyez par quoi on frappe maintenant là. Et on dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Tout homme, toute créature dans cette réalité du vie est un prophète. Ce monsieur a voulu nous faire comprendre que les seuls prophètes qui sont venus sur la terre, ce n'étaient que des noirs. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de marginaliser les autres. Que les noirs arrêtent de marginaliser les non-noirs. Et que les non-noirs arrêtent de marginaliser les noirs. Parce que c'est la même famille. C'est la même famille. Nous sommes tous des créatures du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous avons tous ces titres-là. Prophète, prophétesse, Dieu, l'Éternel, prince, roi, apôtre. Tous ces titres-là, nous les avons. Ok. Donc, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. On peut te blesser par rapport à, on dit les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Tout dépend de ce que tu leur as dit. Et quelqu'un peut te frapper en fait par ses paroles. Quelqu'un peut te toucher par des paroles. Quelqu'un peut te blesser par des paroles. Non, il m'a blessé. Ce qu'il m'a dit là, il ne devait pas me dire ça. Ça m'a blessé. Ça m'a touché. Il m'a frappé en fait. Est-ce que vous comprenez? Il a ôté. Tu peux déshabiller quelqu'un avec la parole. Tu peux déshabiller quelqu'un avec la parole. On dit, ils m'ont blessé et ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on retourne en fait dans le verset 8 de Cantique chapitre 5. Le verset 8 dit que je vous en conjure, filles de Jérusalem. C'est la femme qui dit. Parce que en fait, l'amour c'est un truc, c'est un truc qui est très très important. C'est un truc qui est très très fort. Donc, pour s'aventurer en fait dans ce domaine-là, il faut être prêt. Il faut être prêt. Alors, voilà pourquoi elle apporte ce conseil. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Direz-vous que je suis malade d'amour? Que je suis malade d'amour? Parce que la personne, en fait, elle a subi quelque chose pendant qu'elle était endormie. Elle a traversé quelque chose. Elle a traversé un courant terrible en fait. Un truc puissant.
au point où elle est en train de... Elle est sortie pour aller chercher, en fait. C'est comme dans Proverbe chapitre 7 également. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre, en fait, que ça a trait également à ça. Et maintenant, que le direz-vous que je suis malade d'amour? Ouais, parfois, quand on voit comment tu parles toujours de quelqu'un, de la personne, et tout, il m'attend, celle-là, elle est vraiment malade de cet homme-là. Hein. Alors, le verset 9 dit, qu'a-t-on, qu'a- le verset 9, le verset 9 nous dit, alors, donc maintenant, le fait que tu parles beaucoup d'un homme ou d'une femme, d'autres personnes qui sont là, ils t'écoutent et tout, ils vont dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Que tu sois tellement si attaché à cette personne-là comme ça. Mais tu penses que nous, on ne peut pas t'apporter ce que lui t'apporte là? Tout dépend de ce que tu peux apporter. Hein. Il y a des choses que d'autres peuvent apporter que tu ne peux pas apporter. Il y a les finances également. Il y a beaucoup de choses en fait. Alors, maintenant, les gardes en fait, les gens en fait qui l'écoutent en fait, qui vont répondre, enfin, vont répliquer en fait. Donc, qu'a ton bien-aimé depuis qu'un autre, depuis que nous, ou depuis que, oh la plus belle. Ça dépend de comment on t'appelle au quartier. Oh la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Est-ce que vous voyez? Que tu nous dises des choses comme ça, que tu nous dises de faire attention, donc de faire, elle se vante, tout ça et tout et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Qu'est-ce qu'il t'a donné que nous on ne peut pas te donner? Comme Saül avait dit, par exemple, le roi Saül avait dit à ses gars que, mais qu'est-ce que David vous a donné que moi je ne peux pas vous donner? Au point où vous n'arrivez plus à me dire ce qui se passe. Vous mettez contre moi. Voilà pourquoi on va dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, le verset 13 au verset 17. 13-17, il est dit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Point d'interrogation. Donc c'est une sorte de congossa en fait, de commérage, de colpotage de choses dont les gens qui vont toujours parler des autres. Est-ce que vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il a de plus que nous on n'a pas été tout ça devient pour le commérage au quartier et tout. La fille là, mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle est toujours avec ce gars-là, elle est toujours en train de parler de ce monsieur-là et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la même chose que Jésus là va demander. C'est comme une sorte de congossa en fait. Alors, au verset 14, on a dit de verset 13 à 17. Alors, il répondit, deux points. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Est-ce que vous voyez? En fait, quand on dit que les autres disent que tu es ceci, que tu es cela, je ferai un enseignement par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est dit ainsi? Et vous, leur dit-il, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il vous connaît, il veut le Congo, ça, il veut savoir ce qu'on dit de lui en fait. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme ce monsieur de Zola. Il aimait, quand tu viens lui dire en fait quelque chose que non, on a parlé de lui, il dit que non, je ne veux rien entendre. Je ne regarde pas les choses, pourtant il regarde très bien. Mais tu es qui pour ne pas regarder? Tu as voulu faire un genre, en fait, pour faire comme si en fait tu t'occupes pas de ça. Oh, tu t'occupes très bien. Tu fais très bien les enseignements. Tu es parti écouter Bandankani pour pouvoir venir faire l'enseignement. Ça veut dire que tu écoutes très bien ça. Et tu es enseigné par ça. Alors ne viens pas faire un genre ici. Et Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quel Père qui est dans les cieux? Quel Père qui est dans les cieux, qui habite dans les cieux? Arrêtez un peu. Donc voilà, c'était le Congo ça en fait. Donc maintenant, on va voir en fait la réponse de la femme vis-à-vis de tout cela. On va voir la réponse de la femme en fait au verset, dans Cantique des Cantiques, au verset 10, à partir du verset 10. Alors il est dit, mon bien-aimé, elle va répondre à ces gens-là qui sont en train de faire le Congo, ça, qui se disent des choses sur elle, que qu'est-ce que tu as le plus beau, tout ça et tout et tout. Et elle va leur faire comprendre en fait pourquoi est-ce qu'elle aime cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'elle parle tant de cet homme-là.
Voilà pourquoi il dit, mon bien-aimé est un être merveilleux. Il se distingue entre 10 000. Au verset 1, il dit, sur sa tête se trouve une couronne en or. Donc, elle s'adresse à quelqu'un que c'est un roi en fait. Parce que c'est le roi qui porte la couronne. Mais nous sommes tous des rois en force en fait. Est-ce que vous voyez? Nous sommes tous des rois. Mais sauf que celui-là, il a été assis, il est le roi d'un pays et tout ça. Donc sur sa tête se trouve une couronne en or. C'est bon dire qu'il se distingue entre 10 000 en fait. Par contre, lui, quand il est assis, il y a de manière visible. Sur sa tête se trouve une couronne en or, pur. Ses cheveux sont crépus et noirs comme les plumes d'un corbeau. Ses cheveux sont crépus et noirs. Quand on dit que les cheveux sont crépus et noirs, et on prend l'exemple de la couleur d'un corbeau, mais est-ce que le corbeau est noir comme les plumes d'un corbeau? Est-ce que vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que le corbeau a les cheveux crépus. Le corbeau a les cheveux, a les plumes lisses. Mais noirs, tellement noirs. Donc, et ses cheveux sont noirs et crépus en fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, d'autres vont venir nous dire que non, parce qu'on dit que l'ancien des jours avait des cheveux crépus, tout ça et tout, ça veut dire que ça s'adresse seulement aux noirs et comme de la laine et tout et tout. Mais de la laine. La laine vient sur c'est le poil de mouton en fait. Mais en utilisant les éléments de la nature. Mais voilà aussi un élément de la nature qu'on vient de prendre. Le corbeau. Il y a le cheval par exemple. Il a les cheveux lisses. Mais même les occidentaux ont le cheveu lisse. Ça ne veut pas dire que ce sont des démons en fait. Le corbeau a les plumes lisses comme les cheveux des femmes et des occidentaux également. On utilise tous les éléments de la nature. On doit arrêter de venir mettre les noirs et les blancs dans les problèmes. Tous les cheveux des blancs et des noirs se représentent dans la nature, au travers des éléments de la nature. On va aller en fait au chapitre Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Le verset 14, il est dit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Mais la laine, comme on dit, ça vient du mouton. Le mouton, c'est sa laine. Il y a les moutons. Ce n'est pas tous les moutons qui sont blancs. Hein. Il y a les moutons qui sont marrons. Hein. Il y a les moutons également, qui sont marrons également. Par exemple, la chèvre, ses poils sont lisses en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne croyez pas que c'est parce que ça, là ici, ça s'adresse à l'homme blanc. Peut-être ça va représenter, par exemple, soi-disant, tout le monde dit à l'homme noir, qu'il n'y a pas de représentation des cheveux de blanc dans la nature également. Hein. Faites attention. Donc, voilà. Voilà. Et le verset 12, en fait, de Cantique des Cantiques, le verset 12 nous dit que ses yeux brillaient, ses yeux brillent comme l'éclat des colombes au bord des ruisseaux. Donc, elle est toujours en train de qualifier en fait pourquoi est-ce que, comme les gens vous demander que pourquoi est-ce que tu es toujours, qu'est-ce qu'il a de plus beau que nous. Donc elle fait en fait la distinction, elle montre la différence. Ses yeux brillent comme l'éclat des colombes au bord des ruisseaux, se baignant sur l'eau. Donc c'est ces colombes-là qui se baignant sur l'eau, reposant au sein de l'abondance. Alors le verset 13 nous dit, ses joues sont douces comme du velours, parfumé à l'eau de colonne, et ses lèvres sont sensuelles. Le verset 14, ses doigts sont ornés de bagues, est-ce que vous voyez? Et en or, et ses poignets de main portent des bracelets en or. Vous voyez, ça c'est les armes en fait corporelles d'un roi. Donc, ces attributs, en fait. Donc, d'autres vont dire, ils vont appeler, ce sont des armoiries. Donc, quand le roi, en fait, sort, il porte tout ça, en fait. Quand il est chez lui, quand il s'habille avec ses habits royaux, en fait, il porte tout ça, en fait, tous ces accessoires-là. C'est important pour en fait, ça impose le respect. Ça
ça subjugue l'autre, ça impose le respect, ça fait même peur. Oui. Donc ses doigts sont ornés de bagues en or et ses poignées de main portent des bracelets en or garnis de chrysolites. Les vêtements de son corps sont couverts de saphir et de pierres précieuses. Est-ce que vous voyez? Le verset 15 nous dit, ses pieds bien chaussés et posés parfois sur du marbre blanc et sur du tapis tissé d'or pur. Les arbres du Liban ne lui surpassent pas en beauté. En fait, parce que l'homme est considéré comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? L'homme est considéré comme un arbre. J'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. L'homme est considéré comme un arbre également. Donc là, il dit que les arbres du Liban, en fait, le Liban, c'est une métaphore. C'est pour dire qu'en fait, que la région dans laquelle, où ils vivent, dans lequel, je veux dire, où ils vivent, en fait, le royaume où ils sont là-bas. Donc la femme, pour elle, parce que c'est chacun, la beauté, elle est relative, hein. Pour elle, c'est le plus beau, en fait, là-bas. Donc tous les hommes, les arbres là, c'est des hommes, en fait. Donc tous les hommes qui sont là-bas, lui, là, c'est le meilleur pour elle. Voilà pourquoi les arbres du Liban ne lui surpassent pas en beauté. Est-ce que vous comprenez? Le verset, c'est que son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc elle a répondu en fait aux filles de Jérusalem. Elle a répondu en fait à la population de Jérusalem qui la connaissait, à qui elle adressait en fait ces paroles que ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas, je vous en conjure. Est-ce que vous voyez? Fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Non, elle a répondu en fait, c'est sa réponse que la femme a donnée par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle a vu, par rapport à ce qu'elle a touché en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le chapitre 5. Donc le chapitre 5 prochainement, je ferai en fait l'acte, bon, c'est pas encore rédigé, acte 7, chapitre 6. Donc là, on vient de finir le chapitre 5 et il y a encore d'autres chapitres encore. Il y a le chapitre, il manque le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 8. Oui, le chapitre 8. Donc voilà, c'était le film érotique de Salomon. Salomon vous montre en fait les dessous en fait de comment est-ce que les hommes vivent sur la terre, les hommes et les femmes vivent en fait, du partage qu'ils ont quotidiennement, c'est ce qu'ils exposent comme ça et d'autres sont venus en fait prendre ça pour nous montrer que non, la Bible c'est ceci. La Bible c'est la vie courante en fait, c'est la vie courante, c'est ce qui se passe entre nous ici sur terre, nulle part ailleurs, que personne ne vienne vous raconter des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'ai reçu en fait une formation, j'ai approfondi encore ici personnellement et avec tous les éléments, tous le matériel que j'ai et j'ai approfondi, j'ai lu, j'ai passé des moments, des nuits blanches et je partage cela avec vous. Je brise les codes pour ce qu'on ne veut pas vous dire ouvertement. Moi, je viens vous dire ça ouvertement. Est-ce que vous comprenez? De manière pratique, de manière palpable. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez massivement cette vidéo aussi. Abonnez-vous massivement également. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si vous pensez que, bon, il y a des manquements par rapport à ce que j'ai apporté. Et mais n'hésitez pas de faire également des vidéos parce que je n'ai pas la science infuse. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre santé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!